Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ma fameuse vidéo donc sur ma foire aux questions que j'avais ouverte il y a quelques jours de ça. J'ai pas eu à attendre trop longtemps pour vous tourner la vidéo étant donné que j'ai eu un torrent de questions. Donc au total j'en ai sélectionné 50. J'ai éliminé en fait les questions que je considérais comme trop personnelles, même si à la base je comptais vraiment y répondre. Mais c'est juste que j'ai vraiment eu beaucoup trop de questions. Et il a fallu que j'en sacrifie quelques-unes, donc j'ai sacrifié celles qui me mettaient le moins à l'aise pour y répondre. Donc on va démarrer. Donc la première question c'est: est-ce que je suis heureuse? Je pense que c'est oui, je pense même que ça se voit. Oui, bien entendu, je suis très heureuse dans ma vie. Étant donné que depuis sa naissance, en fait, il y a eu un enchaînement de causes et d'effets et de situations qui ont fait que ma vie est radicalement différente de celle qu'elle a pu être auparavant. Est-ce que je suis amoureuse? Ah, ça fait aucun doute que oui. Je suis même très amoureuse, éperdument amoureuse. Je crois que je l'ai même d'ailleurs jamais autant été de toute ma vie. Je suis avec David depuis presque 2 ans et très sincèrement, ma vie n'a jamais été aussi belle qu'avec lui et mon fils. Et David fait d'ailleurs partie de ces petites causes à effet depuis la naissance de mon fils. Donc du coup, automatiquement, c'est juste magique. Est-ce que je pourrais donner mon avis sur le wrap minceur? Alors pour moi, je dis bien pour moi, après voilà, je ne l'ai jamais essayé donc je ne peux pas vraiment vous dire. Mais la sœur à mon copain l'a déjà testé me semble-t-il, elle a même assisté en fait si vous voulez à des réunions, enfin je crois, ou quelque chose comme ça qui présentait le wrap. Et j'ai moi-même vu quelques vidéos sur YouTube par rapport à ce wrap minceur. Très sincèrement, je pense que c'est efficace peut-être. Peut-être que vous voyez des résultats, mais sur le long terme, c'est totalement inefficace. Et qui plus est, je crois que c'est quand même assez cher le patch. Je crois que le wrap est quand même assez cher à l'unité. Est-ce que ça vaut le coup? Non, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Après, je crois pas non plus que ce soit dangereux pour la santé ou autre, mais c'est juste une question d'efficacité, quoi. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? Tout bêtement de voir d'autres personnes en faire sur internet. Ça fait quelques années que je regardais, donc au début je regardais comment ça s'appelle, les créations en Fimo. J'en ai moi-même fait d'ailleurs, vous pouvez voir d'ailleurs quelques créations que j'ai fait dans mes vidéos, même quelques tutos. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert les coiffures, j'ai découvert le maquillage. Et ça m'a énormément attirée, mais de toute manière ça c'est depuis toujours que ça m'a attirée. Seulement je me voilais un petit peu la face. Et voilà, c'est ni plus ni moins que certaines youtubeuses qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Ensuite, comment s'appelle mon bébé? Donc il s'appelle Aaron. Où est-ce que je vis? Donc moi je suis née à Montpellier et ça fait tout juste 1 an que j'ai déménagé et j'habite à 15 km de Montpellier. Donc c'est un petit village, je ne vais pas dire son nom, mais voilà, c'est un petit village qui est juste à côté de Montpellier et je m'y plais pas du tout, pas du tout. Et si Dieu veut, d'ici quelques temps, là, je vais déménager dans un autre appartement, mais sur Montpellier même. Et là, je peux vous dire que j'attends ça avec grande impatience, de pouvoir déménager à Montpellier parce que c'est ma ville, parce que c'est une ville que je connais par cœur, c'est une ville qui me ressemble, c'est une ville que j'apprécie. Quel âge est-ce que j'ai? Alors, là, nous sommes en 2014, donc en 2014, fin d'année, j'aurai 23 ans. Actuellement, j'en ai 22, donc je suis née en 1991. Ensuite, bon, la question, est-ce que je suis en couple? Bah oui, automatiquement je suis en couple, vu que j'ai dit que j'étais très amoureuse. Mais c'est vrai qu'en même temps, on peut être très amoureuse et ne pas être en couple. Pour mon cas, j'ai de la chance, c'est les deux. Quelle est ma profession? Donc j'ai été agent immobilier, comme je le disais dans une précédente vidéo. Ça m'a anéanti le moral, parce que comme je disais, c'est un métier où il faut vraiment être sans scrupules. Et malheureusement, moi des scrupules, j'en ai. J'en ai à longueur de temps, même quand je devrais ne pas en avoir. Voilà. Donc là, j'ai arrêté d'être agent immobilier. Et grâce à vous, j'ai réussi à signer un contrat avec YouTube et Machinima. Ce qui fait que maintenant, je suis vraiment youtubeuse. C'est vraiment mon appellation, mon métier. C'est vraiment ce que je fais tous les jours et à plein temps. Quel est mon parcours scolaire? Donc idem, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc mon parcours scolaire, donc j'ai bon, je vais essayer de remonter voilà, au niveau collège, on va dire. Donc j'ai été au collège, dans un collège privé. J'ai obtenu mon brevet. Après le brevet, je suis allée dans un lycée spécialisé dans tout ce qui est art, etc. Donc j'ai fait un bac littéraire avec option art plastique. J'ai obtenu mon bac.
Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite à la fac de lettres. Mais je suis tombée enceinte, donc je n'y suis pas du tout allée. Et ensuite, j'ai repris les études et j'ai fait le BTS profession immobilière. Et voilà où j'en suis pour les études. Quel est le rêve de ma vie? Ben écoutez, ça risque peut-être de vous surprendre, mais je suis pas mégalomane, j'ai pas la folie des grandeurs. Donc moi, quand on me dit le rêve de ma vie, c'est pas d'avoir une Ferrari, c'est pas d'habiter en Californie ou je ne sais quoi. Moi, mon rêve, mais vraiment le vrai rêve, ce serait d'avoir ma maison à moi. Mais en fait, franchement, mon vrai rêve, ce serait en fait d'acheter une énorme parcelle de terrain, enfin une assez grande parcelle de terrain, où mes parents pourront faire construire leur maison juste à côté de la mienne, où on aurait voilà, la piscine en commun, des jardins communs, etc. Avec mon potager, voilà, un petit coin où je pourrais faire pousser mes propres légumes, mes propres herbes, un poulailler où je pourrais avoir mes poules avec des œufs. Franchement, ça c'est un truc qui me ferait vraiment super plaisir. Je rêve d'une vie simple, mais d'une vie comblée, remplie et enrichissante. Moi, bien que je fasse des vidéos sur le maquillage et sur des choses que certains pourront juger de superficielles, j'ai des rêves qui sont complètement concrets et ça me tiendrait vraiment à cœur. Putain, je serais comme une folle si j'arrivais vraiment à avoir tout ça. Quelles sont mes envies pour 2014? Alors, mes envies pour 2014, ben, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ce serait vraiment de déménager. Ouais, ce serait vraiment de déménager, d'avoir un super appartement dans un bon quartier de Montpellier, avec tout à proximité et une vie aisée, quoi. Est-ce que je pourrais faire une vidéo une journée avec moi? Oui, bien sûr. Bien sûr que je pourrais le faire. En revanche, je ne sais pas si je pourrais le faire maintenant parce que voilà, comme je le dis, j'ai un appartement actuellement, il est génial. Il est génial parce qu'on l'a vraiment retapé, on a vraiment fait du bon boulot dedans. Il est très bien décoré, etc. Il n'y a rien à redire. Mais moi, je me sens mal à l'intérieur, ce qui fait que mes journées sont assez restreintes. Je me prive de pas mal de choses que j'ai envie de faire parce que je me sens mal en fait entre les murs. Alors une journée avec moi, ben, elle serait pas super passionnante actuellement. Comme je vous dis, j'espère vraiment déménager et je compte vraiment déménager voilà, d'ici franchement maximum les 2 prochains mois, je le souhaite vraiment de tout cœur. Et à ce moment-là, je vous ferai une super vidéo sur une vraie journée avec moi. Parce que là, ça fait 1 an que je suis dans cet appartement, mais ça fait 1 an que je ne me reconnais plus. Est-ce que je compte rester sur YouTube? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. J'ai pas signé de contrat pour rien. C'est vraiment un truc passionnant. Je me régale vraiment à faire ça. Et ouais, je pense que je suis là pour un bon bout de temps encore. Enfin, du moins, si je vous intéresse toujours autant. Ensuite, est-ce que j'ai fait de la chirurgie? Oui. J'ai fait de la chirurgie esthétique sur la poitrine en fait. Parce que, comme je l'ai encore une fois expliqué, ma grossesse en fait, j'avais une grosse poitrine à la base, donc j'ai jamais vraiment su combien je faisais en tour de poitrine, mais comme j'ai un petit tour de dos, ça faisait toujours un assez bon gros bonnet. Donc de tour de dos je fais 85, ce qui fait qu'en poitrine ben, je suppose qu'avant je faisais peut-être un 85D. Ouais, peut-être un 85D, enfin j'ai jamais vraiment connu ma taille de soutien-gorge. Et du coup quand j'ai eu mon bébé en fait, j'ai eu les seins qui se sont gorgés de lait et du coup j'ai pas pris de comprimé, vous savez, pour stopper la montée de lait. Ce qui fait que je suis restée pendant 1 mois, voire 1 mois et demi, avec les seins remplis, énormes et gonflés de lait, donc j'avais vraiment de grosses douleurs. Ce qui fait que j'ai vraiment trop sollicité ma poitrine et je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, d'après le chirurgien, ça s'appelle une ptose mammaire. C'est-à-dire que la glande, en fait, il y a une atrophie de la glande et la ptose, ça signifie que le sein, il est très tombant. Et ça a été mon cas en fait, la glande s'est complètement rétrécie et le sein était tombant. J'avais tout juste 20 ans et demi quand j'ai accouché, donc ça me foutait quand même un peu les boules. Donc j'ai mis des prothèses dans les seins. Et là actuellement je suis, d'après ce que m'a dit une personne qui travaille en magasin de soutien-gorge, elle m'a pris des mesures. Je ferai un 85F AG. Ça paraît énorme comme ça, mais si je puis me permettre... Voilà, vous voyez que c'est pas non plus extravagant. Ensuite, est-ce que je vis bien le fait d'être youtubeuse? Oui, oui, bien sûr, je le vis bien. Mais en même temps, il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi flamber non plus, dans le sens où actuellement, je suis encore en dessous des 10 000 abonnés. Est-ce qu'il m'arrive d'avoir des doutes parfois?
Oui, bien sûr, ça m'est arrivé en tout cas d'avoir des gros coups de blues et des doutes. Surtout quand j'ai commencé, en fait, si vous voulez, à recevoir des commentaires un petit peu blessants. Ça m'a mis un sacré coup au moral en fait. Pendant longtemps, j'avais affaire en fait, à des commentaires super encourageants, etc., qui me faisaient grandement plaisir. Et le jour où j'ai vraiment commencé à recevoir mon premier message dégradant, ça m'a pincé. Je m'y attendais, hein, je savais que ça allait arriver tôt ou tard. Mais je pensais pas que ça allait me toucher autant. Mais moi, je suis une personne qui est trop sensible. Euh, mais je suis vraiment trop sensible. Et dès qu'on me dit quelque chose d'un petit peu blessant, y en a qui ont la capacité de passer à autre chose, d'oublier. Mais moi, j'y arrive pas. Ça me touche et je me ressasse après les phrases dans la tête. Enfin, c'est... Ouais, voilà. Donc automatiquement, ouais, parfois j'ai eu des doutes. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est pas trop narcissique justement de penser qu'on est capable de conseiller les autres quand on n'est pas parfait soi-même? Enfin, je me suis posé pas mal de questions effectivement. Oui. À quel âge est-ce que j'ai commencé à me maquiller? Alors je m'en rappelle comme si c'était hier. Je venais tout juste d'achever mon année de 6e. Et vraiment dans les derniers jours, vous savez, de fin d'année, on est un petit peu plus libre, on se permet certaines choses en classe, etc. Et j'avais vu des copines à moi qui avaient un regard super profond et j'arrivais pas à déterminer en fait qu'est-ce qu'il y avait de changé chez elles. Et en fait, elles m'ont dit qu'elles s'étaient mis du crayon dans l'œil, quoi, vous savez, dans la muqueuse du col. Et je m'étais dit, mince, mais ça fait trop beau, je veux trop essayer. Et j'étais allée fouiller dans l'armoire à ma mère et en fait, elle avait un crayon marron pour se faire les sourcils. Et j'avais pris son crayon marron et j'avais essayé de m'en mettre moi aussi dans la muqueuse. J'étais pas habituée, ça me chatouillait. Je disais, mais comment elles ont fait? J'avais les yeux qui pleuraient. Mais malgré tout, j'avais réussi à laisser un petit dépôt. Ouais, ça a commencé comme ça. Enfin, ça, c'était ma première expérience maquillage voilà, par moi-même pour aller à l'école. Vraiment 6e, fin d'année. Et encore, vous savez, ça se voyait quasiment pas. Après, là où j'ai vraiment commencé à me maquiller, ouais, c'était en 5e. Ouais. Peut-être un milieu d'année, ouais, un 5e, milieu d'année. Ouais. Un peu tôt, je trouve. Est-ce que je vais faire des meet-up? Oh, purée, que ce serait chouette. Franchement, j'espère en faire, ouais. Et j'en avais même discuté avec mon chéri aussi la dernière fois. J'avais dit, franchement, si la chaîne fonctionne du tonnerre, enfin, du tonnerre, par rapport aux objectifs que je me fixe, si jamais ma chaîne fonctionne vachement bien, etc., 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 je vous organiserai une soirée. Je louerai une salle quelque part à Montpellier. Bon, bien sûr, à Montpellier. Il faudra faire le déplacement. Je louerai une salle à Montpellier et je vous organiserai une soirée de folie. Et on se fera ça. Si jamais la chaîne, franchement, si jamais la chaîne fonctionne bien, j'investirai de mes revenus pour vraiment organiser cette soirée parce que ça me ferait super plaisir. Mon copain a dit que c'était une excellente idée. Je ne crois pas, à moins que je sois mal renseignée, mais je ne crois pas que d'autres youtubeuses aient déjà fait ça. Mais ouais, franchement, j'y tiens et vous aurez votre invitation, etc. Je pense que ça peut être un meet-up génial. Parce que se rencontrer, oui, c'est une chose, mais je veux dire, quelque part, il y a aussi des remerciements à vous faire parce que je ne suis pas celle que je suis aujourd'hui sans vous. Et ouais, on se le fera. Quelle est ma marque de cosmétiques préférée? J'aime bien MAC, figurez-vous. J'aime bien MAC. C'est la première vraie marque de cosmétiques que j'ai testée d'ailleurs. Ouais, j'ai jamais trop été déçue par MAC. Après, c'est vrai qu'ils font pas des choses trop couvrantes, je trouve, pour la peau. Il existe des choses MAC pour la peau de ce qu'ils appellent couvrant. Le problème, c'est que ce qui est couvrant en général est modulable. Et quand c'est modulable, généralement, ça intensifie trop le teint, ça fait... J'aime pas trop. Ensuite, est-ce que je suis une personne complexée? Franchement, je dis pas que je suis à 300% bien dans ma peau, dans le sens où je suis comme tout le monde et que j'ai également des petits désagréments voilà, qui me dérangent. Un exemple tout bête, sur mes jambes, sur mes cuisses, mes fesses, j'ai plein de petits vaisseaux sanguins en fait qui sont éclatés. Je trouve que c'est pas spécialement esthétique, voire même très vilain, mais je m'en fous quelque part. Donc voilà, je rectifierai ça chez le dermato quand j'en aurai envie. Après, est-ce qu'on peut vraiment dire que je suis une personne complexée? Non, parce que j'ai relativement confiance en moi. J'ai été une personne complexée, bien entendu. Je me suis prise en main et j'ai trouvé la volonté en fait de passer à autre chose. Et dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je considère par exemple qu'un tel est meilleur que moi? Pourquoi est-ce que dans ma tête, quand je vois cette personne, ça me fait tilt et je me dis, elle est mieux que moi?
Et j'ai essayé d'imaginer la journée de cette personne. C'est une personne que j'idéalise et qui est capable de se lever le matin et de se trouver également à mon instar, en fait, totalement moche, totalement mal. Et c'est comme ça en fait que j'ai réalisé que je valais pas moins bien qu'une autre. Et ouais, non, complexé, franchement, je ne crois pas. Je ne trouve pas en tout cas. Est-ce que je souhaite faire des partenariats avec d'autres youtubeuses? Ah ouais, mais pas n'importe lesquelles. Il y en a une qui n'est pas encore très connue. Sa chaîne, c'est du shopping dans ma chambre. Aïe, 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 aïe. J'adore. Franchement, j'adore. Elle me fait rire, mais elle me fait trop rire. Et même les fois, il y a des soirs où voilà, je regarde un petit peu au niveau de mes abonnements, ce qui se passe, si jamais je vois que personne n'a rien publié. Ça m'est déjà arrivé d'aller sur sa chaîne, rien que pour rigoler un coup, et d'entendre ses délires de folie. Et ouais, j'aimerais bien faire un partenariat avec elle. Bah, de toute manière, on en a un petit peu discuté, elle voulait qu'on fasse un swap. Moi, je lui ai dit oui, encore une fois, si jamais elle regarde la vidéo. Ça ne me dérange pas, au contraire, ça me ferait trop kiffer ma race. Quelles sont mes routines matin et soir? Ouais, alors, le soir, c'est simple, c'est un layering. J'en ai déjà discuté, j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui est assez récente, que j'ai faite avant celle-ci. Le layering, j'en suis satisfaite, très sincèrement. La texture de la peau est nettement améliorée. Et même au niveau du sébum, il a été vachement régularisé. Enfin, je sais pas, en tout cas, il y a une amélioration de la texture de la peau et de la qualité de la peau qui laisse pas indifférent. Après, pour le matin, comme je vous ai expliqué, dans cet appartement, j'ai pas envie de faire grand chose. Donc le soir, je m'oblige à faire quelque chose sur ma peau. Sinon, ben, ça va pas du tout. Mais voilà, comme je disais, le rythme que j'ai dans cette maison, mon rythme de vie n'est pas sain. Et le matin, ben, il n'y a pas de routine en particulier, à vrai dire. Je mets rien sur ma peau, je fais rien du tout. Et quand je me maquille, je n'hydrate même pas ma peau. Il n'y a que quand je mets une bébé crème avant de me mettre du fond de teint par-dessus que ça va. Mais sinon, ouais, j'ai pas trop de routine matin là pour l'instant. Mais ouais. Quelle est la chose dont je ne peux pas me passer? Mon bébé. Non, sérieusement, c'est mon fils. Au début, quand il était plus petit, j'arrivais à me détacher de lui, j'arrivais à le confier à des personnes sans culpabiliser. Même si c'était pendant longtemps, je prenais aucune nouvelle, ni quoi que ce soit. Enfin, pour moi, il était entre de bonnes mains. Je réalisais pas trop. Mais maintenant qu'il est plus grand, qui parle, qui me fait rire, qui m'embrasse, qui me dit je t'aime, qui me fait plein de petites choses comme ça, moi, il me manque. Et quand je le laisse pendant quelques temps, ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur. Donc je pense que je peux pas me passer de lui. Je peux pas non plus me passer en parallèle de mon copain parce que c'est vraiment un pilier essentiel dans ma vie. Je crois que sans lui, je crois que sans lui, ma vie serait totalement différente de celle qu'elle est. Et idem pour ma famille. J'ai un peu de mal à me passer de... Voilà. Je suis presque tous les jours fourrée chez eux. Donc, ouais, en fait, c'est voilà. Vous voyez, on en revient toujours aux bases essentielles pour moi dans la famille. Je disais que mes rêves, c'était d'avoir une maison avec la famille. Ben, de quoi je ne peux pas me passer, ben, c'est ma famille, encore une fois. Et c'est comme ça, le sang, c'est pas de l'eau et on peut rien y faire. Quelles sont les youtubeuses que je regarde le plus? J'aime bien Michello. J'aime bien qui d'autre? Dop. J'aime bien des personnes que j'aime vraiment beaucoup, hein. Donc voilà, ouais, Michello, Dop. Du shopping dans ma chambre. Celle-là, je l'adore. Elle me fait vraiment rire. De temps en temps, je regarde Elsa. M'emballe moyennement, Elsa. Parce que je trouve qu'elle achète beaucoup, mais qu'elle propose pas vraiment quelque chose d'elle-même. Après, j'ai absolument rien contre elle, vu que je suis abonnée à sa chaîne. Mais disons que voilà, je trouve que c'est une personne qui est très consommatrice. Tant mieux pour elle. Mais voilà, je trouve qu'elle propose de temps en temps quelques tutos, mais ils sont très rares. Et voilà, c'est beaucoup de blabla, sur les produits. Si c'est sa passion, elle a raison, il faut qu'elle continue. Mais voilà, après moi, j'aime bien apprendre, découvrir des choses. En fait, j'aime bien avoir affaire à des conseils et des vidéos un petit peu qui ressemblent aux miennes. Si je pouvais faire une chose tous les jours sans que ça n'ait de conséquences. Alors, je crois que ce serait manger McDo. Je pense que ce serait manger au McDo tous les jours. Ouais, j'adore ça. Mais vraiment, je suis complètement addict.
ou au restaurant au sens large quoi. J'aime aller manger au restaurant, j'aime cette ambiance, j'adore cuisiner, mais c'est tellement meilleur quand on vous fait à manger. Je veux dire, on n'est pas toujours équipé à la maison de façon à faire quelque chose d'exceptionnel. Moi j'adore tout ce qui est grillade et trucs comme ça, j'aime bien le goût un peu fumé. Et vraiment quand je vais au restaurant, mais je me régale moi. Et j'adore le McDo. On y va beaucoup d'ailleurs, je trouve, un peu trop. Mais ouais, voilà. Est-ce que je peux partager une photo de moi enfant? Ensuite, est-ce que j'ai des frères et sœurs? Alors oui, j'ai des frères et sœurs. Donc je suis l'aînée. Ensuite, il y a mon frère Tony avec qui j'ai 10 ans d'écart. Ensuite, il y a des jumelles. Donc c'est Jessie et Johanna et avec elles j'ai 17 ans et demi d'écart. C'est beaucoup, mais c'était pas volontaire. C'est que ma mère a eu pas mal de soucis en fait pour avoir des enfants. Après, est-ce que j'ai des meilleures amies? Plus de filles. Non, les filles, je n'en ai pas. J'ai vraiment pas de copines. Enfin, j'ai des copines. Il y en a une que j'adore d'ailleurs, que je connais depuis le lycée, qui s'appelle Liliane, qui a eu son bébé, son petit boutchou, il n'y a pas très longtemps. Et elle, c'est vraiment une personne que j'adore parce qu'elle est simple. Elle a les mêmes principes que moi dans le fond, c'est-à-dire elle pense famille. Et puis, moi, je trouve que, voilà, que c'est une personne terre à terre. Et je suis plus attirée par les personnes comme ça que par les personnes très immatures qui pensent qu'à sortir, qui pensent qu'à se faire plaisir. C'est pas ma mentalité, c'est pas ma logique. On peut se faire plaisir, mais sans abus, quoi. Faut pas abuser des bonnes choses, de ce qu'on pense être les bonnes choses. Donc ouais, Liliane, je l'aime bien. C'est l'unique copine que j'ai, on va dire vraiment. Donc oui, je considère que c'est une très bonne copine. Après, meilleure amie, non, parce que il n'y a pas non plus un lien inséparable qui nous lie l'une à l'autre. Mais c'est une bonne copine. Et au niveau des meilleurs amis, il y en a un qui s'appelle Julien, alias Pascal, que j'adore, bien entendu, je l'adore. Mais le souci, c'est que voilà, maintenant lui, il a sa vie, il habite beaucoup plus loin que moi, et on se voit rarement. Et puis bon, voilà, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Mais je pense que le meilleur des meilleurs amis, sans vouloir trop lui lancer des roses, ça reste une fois encore David, mon chéri. J'ai trouvé la perfection. Franchement, j'ai l'homme parfait. J'ai vraiment un homme parfait. L'homme qui boit pas, qui fume pas, qui sort pas, qui ne jure que par moi, qui s'occupe divinement bien de la maison, de mon enfant, qui est bricoleur, il est formidable. Franchement, je pense qu'il est top. Ensuite, quels sont mes magasins préférés? Oh là là. J'adore Casa, j'adore Maison du Monde. J'aime bien Jiffy de temps en temps, Centracor. Mais voilà, je trouve qu'ils proposent quand même relativement toujours les mêmes choses. Mais au niveau de Casa Maison du Monde, j'aime vraiment. C'est vraiment mon style en fait. Il y a Cocktail Scandinave aussi que j'apprécie. Je dis pas que j'en suis fan. Après, si vous voulez dire des magasins type voilà, Sephora ou des magasins Douglas, etc., j'y mets pas les pieds en fait. Disons que comme je ne conduis pas, je commande tout sur internet. Voilà, mon business, je le fais sur internet. Est-ce que mon fils a été voulu ou est-ce qu'il est venu par surprise? Mon fils n'était pas attendu, mais c'est pas grave. On a fait avec et c'était génial. Si je devais avoir des regrets, ce serait d'avoir eu des moments de doute justement par rapport à lui. Voilà, mes regrets, ils sont là. Mais l'enfant lui-même, je le regrette pas du tout. Est-ce que j'ai eu un accouchement naturel ou par césarienne? Ah non, il a été naturel et ouais, naturel. Je m'en rappelle. À quel terme est-ce que j'ai accouché? J'ai accouché avec 14 jours pile d'avance. C'est-à-dire que mon fils, il est né le 31 mars et j'étais prévue pour le 14 avril. Est-ce que j'ai eu des complications de grossesse ou d'accouchement? Alors grossesse, non, que dalle. À 8 mois, j'étais encore à vélo en train d'aller faire mes petites courses, mes petites affaires. J'étais en train à l'époque de meubler un garage. Je portais les tables, je portais les chaises, j'avais vraiment pas peur quoi. Je vivais ma vie comme si j'étais pas enceinte. J'ai fait un peu de rétention d'eau, je dirais, donc j'avais mal aux jambes et tout la nuit en fait. Je me réveillais parfois tellement j'avais mal. Donc grossesse non, pas de complications, zéro. Accouchement par contre, je tiens vraiment pas la douleur. En tout cas, je tiens vraiment pas cette douleur là. Ouais, au niveau de l'accouchement, on m'a fait la péridurale.
Le problème, c'est qu'on me l'a fait trop tôt parce que je supportais pas la douleur. Mais j'ai mis du temps à me dilater, ce qui fait que le moment où il a fallu que le bébé sorte, ben, j'étais plus du tout anesthésiée. Et j'ai accouché, je pense, à vif. Franchement, j'ai eu très 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 mal. Mais vraiment très mal. Oh là là. Est-ce que j'ai allaité? Non, je n'ai pas allaité parce que j'étais pas du tout à l'aise avec ça en fait. Ouais, je sais pas. J'étais peut-être pas encore à 100% sûre d'être mère. J'étais peut-être pas encore mère à 100%. Mais le fait de donner mon sein, je trouvais que c'était trop solennel en fait. Voilà. C'était trop solennel et j'avais peur. Combien pesait et mesurait mon bébé? Il faisait 52 centimètres et il pesait 3 kilos. 3 kilos 500 quelque chose. Ouais, 3 kilos 500 quelque chose. Je m'en rappelle plus à vrai dire. Je suis pas comme ces mères qui se souviennent de tout ce que leur enfant a fait. Moi je suis pas une personne qui met son fils sur un piédestal en permanence. Ouais, je suis assez humble là-dessus, je trouve, en fait. Je me rappelle vaguement, mais je me rappelle pas non plus au millimètre près combien est-ce qu'il faisait, etc. Enfin, je veux dire, combien est-ce que je voudrais d'enfants? Oh là là, dans l'idée, bah déjà j'en veux un autre, c'est sûr. Pas tout de suite, en revanche, je suis vraiment pas prête à en avoir un autre là. Attendons déjà que Aaron ait peut-être 4 ans ou 5 ans pour faire le suivant. Parce que si on fait tous les enfants d'un coup, enfin c'est ma philosophie ça, si on fait tous nos enfants d'un coup, mais qu'est-ce qu'il nous reste de la vie après? Quand on veut trop tout faire prématurément, c'est-à-dire se marier jeune, faire les enfants jeunes, tout faire trop jeune, ben c'est là qu'on a les regrets, je pense, dans la vie en fait. Parce que là, on se dit, ben j'ai pas profité pour le coup. C'est précisément pour ça que je ne veux pas brûler les étapes. J'ai eu un enfant assez jeune, 20 ans et demi, bon ça aurait pu être pire, mais voilà, 20 ans et demi c'est quand même assez jeune. Je me dis maintenant, il va grandir et là je vais me régaler de lui, je vais vraiment lui accorder du temps rien qu'à lui, parce que qu'on le veuille ou non, de toute façon, quand on a un nouvel enfant, on est plus porté sur la nouveauté et on s'agace en fait de ce qu'on a déjà. Et moi j'ai pas du tout envie de m'agacer de mon fils, au contraire j'ai envie qu'il s'épanouisse encore. Et quand il aura un petit frère ou une petite soeur, bah, il participera aux tâches avec moi. Enfin, je lui dirai jamais, oh dégage, tu m'agaces, là t'es dans mes pattes, tu vois bien que je suis occupée avec le bébé, va là-bas voir si j'y suis. J'essaierai de le faire participer, enfin, c'est ce que je dis, on verra si c'est ce que je fais. Mais voilà, pour l'instant c'est pas d'actualité, mais je voudrais, je pense, avoir au minimum un autre enfant, au maximum peut-être 3, 4 si je suis vraiment une dingue, mais voilà, 4 c'est vraiment le grand maximum, le grand maximum. Est-ce que j'ai une passion? Mais oui les filles, ma passion c'est de partager, je suis très créative, donc ma passion c'est la filmo, j'adore dessiner, mais j'ai plus trop le temps de le faire malheureusement. J'adore peindre, je veux dire que j'ai fait des études donc dans l'art, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours maîtrisé, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Après voilà, j'ai un peu perdu, j'ai plus autant de temps qu'avant je trouve. Ensuite, est-ce que je fume? Non. Combien de temps est-ce que j'ai réussi à ne plus être jalouse? Je présume que c'est la jalousie par rapport à voilà, quand on est en couple. J'ai réussi à plus être jalouse dès que je me suis débarrassée de mon ancien copain. Tout simplement. Il fallait extraire le pus là où il était et c'est précisément ce que j'ai fait. Je ne pouvais pas guérir en fait tant qu'il était là parce que c'était lui qui entretenait ma haine. Et comme il connaissait déjà par cœur tous mes travers, toutes mes faiblesses, on ne peut pas rester avec une personne qui vous connaît au plus mal. Ça, je vous le dis. On peut rattraper encore les choses quand on a su se tenir, quand on a su garder ça pour soi, mais quand on était explosive comme moi, quoi, c'est impossible. Moi, je me suis débarrassée de lui et je me suis jurée de plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, ben voilà. Je sais pas si David a toujours été comme il me dit que non. Ou si c'est le fruit de mon influence aussi sur lui. En tout cas, maintenant, j'ai une vie idéale, je trouve. De quelle origine est-ce que je suis? Fallait que je m'y attende. En fait, c'est assez difficile quand vous me parlez d'origine parce que je déteste les gens, si vous voulez, qui disent « Oh, moi je suis turc, espagnol, italien, anglais, américain. » Pour moi, ça c'est complètement pas crédible, ça veut rien dire. On est soit ci, soit ça. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ce que je suis. Alors, on va commencer au plus simple. Donc, au plus simple, ma mère, c'est vraiment... Elle est née en Normandie, mais elle est parisienne. Donc, en France, voilà. Ma mère, française, 100%.
Après mon père, c'est là que ça se complique. Mon père, il a 3 types d'origine, mais il a rien de français, si vous voulez. En fait, il est né de parents corse-italiens, mais le problème c'est qu'ils n'ont jamais vécu en Corse ou en Italie, ils ont vécu en Algérie. Donc ce sont ce qu'on appelle des pieds noirs. Donc en fait je suis une fille de pieds noirs italo-corse. Mais je suis quand même majoritairement française, étant donné que ma mère est 100% française et que voilà, j'ai plus de sang français qu'autre chose et que je vis en France. De qui est-ce que je m'inspire pour me maquiller? La réponse va peut-être pas vous paraître sincère, mais je peux vous le promettre. Je m'inspire uniquement de moi-même. Je m'explique tout de suite, dans le sens où je n'essaie pas de pomper sur Pierre, Paul ou Jacques. Quand je vous fais des tutos, transformations, etc., c'est que ça m'a été demandé, je ne le fais pas de mon propre gré. Et en général, quand je me maquille, en fait, je dis que je m'inspire de moi parce que je m'inspire de la morphologie de mon visage. J'ai pas les yeux de monsieur, madame, tout le monde, parce que voilà, vous voyez, j'ai les yeux qui sont débits, quoi. J'ai les yeux très ronds, il y a des gens qui ont les yeux très ronds, mais c'est quand même assez rare. Enfin, moi, j'ai pas vu beaucoup de personnes avec des yeux aussi ronds que les miens. Par rapport à la forme du visage, vous voyez, j'ai vraiment l'os de la pommette qui est très prononcé. Donc, en fait, je m'adapte avec la morphologie de mon visage. Donc, je m'inspire de mes propres courbes, de mes propres formes pour me maquiller. Où est-ce que j'ai appris à me maquiller? Ben, sur Internet, les filles certainement comme vous. Quel est mon poids et ma taille? Oh, dis donc. Alors, j'aime bien dire que je fais 1m60, mais en réalité, c'est 1m59. Mais voilà, bon, je fais 1m60. Combien je pèse? Ouf, bah en fait, je suis pas une fille qui se pèse du tout, mais aux dernières nouvelles, je crois que je fais 52 kilos, quelque chose comme ça, ouais. Elle m'a fait rire cette question. Est-ce que je propose mes services coiffure et maquillage moyennant finance? Ça fait un petit peu prostitution. Non, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais fait ça parce que je me considère pas comme professionnelle ou autre. Et si jamais on me le demandait, ben je sais vraiment pas si j'accepterais ça, quoi. Ouais. Quelle est la musique qui me donne la pêche? Ben, en fait, moi, les musiques, c'est par période. Certainement comme vous, c'est vraiment très périodique. Il y a des musiques que j'adore écouter pendant une période. Et là, en ce moment, ben, peut-être, je dirais que la musique qui me donne la pêche, c'est la musique de Kylie Minogue, Get Out of My Way. J'adore. Elle est vraiment pétillante, cette chanson. Ça me fait penser à l'été au soleil, à la fraîcheur. Enfin, je sais pas, elle donne vraiment du peps. Ensuite, quelle musique me fait déprimer? Sans hésitation, c'est la chanson de Kelly Sweet qui est Je t'aime. Parce que c'est une chanson que j'avais découverte à une certaine période, à une certaine époque, que j'avais écoutée un soir. Et avant de me coucher, donc vers les minuit, j'avais écouté cette chanson avant de m'endormir. Et vers les 2h du matin, j'ai reçu un coup de fil pour m'annoncer que mon grand-père était décédé à l'hôpital. Et j'étais vraiment proche de ma grand-mère, de mon grand-père, donc automatiquement, cette chanson, je l'ai associée à ce décès. Et du coup, à chaque fois je l'adorais, pourtant elle est tellement douce. Mais maintenant, à chaque fois que je l'entends, je pense à mon pépé, quoi. Quelle est la musique qui me motive? Alors ça, c'est la chanson de Cascade, Human Reactor. Pouah, elle est juste c'est la meilleure chanson que j'ai jamais entendue, franchement, de ma vie. Elle est juste terrible. Elle est un petit peu électronique. Elle a vraiment un bon rythme. Elle a tout ce qu'il faut, franchement. Et qui plus est, c'est la chanson que j'écoutais quand je me préparais avant d'avoir rencard avec mon chéri. Quelle est ma pire phobie? Alors, si j'avais pas montré cette question à mon chéri, je vous aurais dit que ce sont les insectes au sens large. J'ai terriblement peur des araignées, j'ai terriblement peur des sauterelles, des mantes religieuses, des punaises, des papillons de nuit. Seigneur. Mais à vrai dire, quand je lui ai montré la question, mon copain il m'a dit: mais non Kelly, toi c'est pas ça ta peur. Ta peur c'est la mort. Alors ouais, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup plus peur de la mort que des insectes. Mais après, voilà, la mort ça dépend. J'ai peur, si vous voulez, d'une catastrophe. J'ai terriblement peur d'une catastrophe naturelle. Je voulais même consulter un psy à un moment parce que je faisais des crises de tétanie, vraiment des crises de panique. Je me rendais malade. Parce que je me dis,
c'est pas notre petite technologie qui va nous protéger en fait d'un super gros astéroïde ou d'un truc voilà, qui pourrait percuter la Terre ou d'un tsunami ou même si je suis pas dans une région qui est susceptible d'être atteinte, je me dis on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri de rien. Et c'est ça en fait qui me terrifie par-dessus tout parce que je me dis l'homme n'a pas la main là-dessus. Voilà, et j'ai pas envie et je me dis il y a quoi après quoi. Je suis trop attachée à mon fils, je suis trop attachée à ma vie, à mes habitudes et à ma famille pour me dire qu'après il n'y aura rien ou que je ne les retrouverai pas. Mais ouais, ce qui m'angoisse vraiment c'est qu'il n'y ait rien, plus rien. Que je ne puisse plus voir mon fils, etc. En fait, c'est pas vraiment le fait qu'il n'y ait plus rien après, c'est le fait d'être séparée net de tout ce que j'ai toujours connu et de tout ce que j'ai toujours aimé dans ma vie. Et ça me ronge, ça me ronge. Mais j'essaie de travailler, je fais un petit travail sur moi comme je peux pour essayer de vivre sans trop y penser quoi. Et enfin on arrive à la dernière question. Pourquoi ce nom de chaîne K-A-Hey? Ah peut-être que vous savez même pas le prononcer. Donc ça se prononce K-A-Hey. C'est un peu bizarre. Donc le nom en fait il m'est venu d'un simple surnom. Donc mon prénom c'est Kelly. Donc Kelly ça donne K-Hey. Tout comme par exemple je dis Sarah, ça pourrait donner Say-Hey, vous voyez. Donc c'est venu de K-Hey comme surnom. Et quand j'ai voulu renommer ma chaîne K-Hey, ben, il y avait quelqu'un qui utilisait déjà en fait ce pseudo. Donc j'ai pas pu l'utiliser. Et comme je tenais vraiment à rester dans ces, dans ces sonorités, je me suis dit bon bah il faut que je rajoute un truc avec hey hey hey. Et j'ai rajouté le hey comme si je vous disais hey salut c'est K-Hey. Voilà, donc le nom de la chaîne, comment est-ce qu'il est venu. Donc écoutez, la vidéo a été suffisamment longue comme ça je pense, je vais vous quitter tout de suite. J'espère que la foire aux questions vous aura plu et intéressé, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.